Lundi 15 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'info du jour sur Iroko Média Télévision. Le Mali ouvre cette édition avec des nouvelles affligeantes, de nouvelles attaques djihadistes contre des convois de carburant et le renforcement du blocus ont été signalés à Kaïs. Les djihadistes du groupe JNIM ont mené les 13 et 14 septembre dernier deux attaques d'envergure contre des convois de camions-citernes escortés par l'armée malienne. Le premier convoi pris pour cible samedi entre Diédéni et Kolokani a été suivi dimanche par une attaque encore plus violente entre Kanira et Lakamani dans la zone de Kaes-Nioro du Sahel. Selon des sources locales, une vingtaine de camions ont été incendiés. Certains bilans évoquent un chiffre plus élevé. Des militaires ont été tués ou capturés, contraignant leurs camarades à se replier et à abandonner le convoi. Le JNIM a diffusé des images montrant les véhicules en flammes et a réaffirmé son blocus sur la région de Kaes instauré depuis le 3 septembre dernier. L'armée malienne affirme avoir lancé une riposte massive parlant de déluge de feu et de dizaines de terroristes neutralisés tout en niant l'existence d'un blocus. Elle présente ces attaques comme les derniers soubresauts d'un ennemi affaibli. Parallèlement, le JNIM a revendiqué la prise d'une caserne à Konan et d'un poste militaire à Djenné dans la région de Mopti, ainsi que l'imposition de blocus sur le marché local. Aucun bilan officiel des pertes militaires n'a été communiqué. Au Cameroun, on apprend des polémiques autour du candidat consensuel désigné par l'opposition. À moins d'un mois de la présidentielle du 12 octobre, la désignation d'Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel par le mouvement Union pour le changement, conduit par Anissé Ekane et Djekam Tchameni, provoque des remous au sein de l'opposition camerounaise. Plusieurs figures politiques, dont Célestin Béziki et Akere Mounan, rejettent cette initiative, estimant qu'elle manque de légitimité. D'autres candidats rappellent qu'aucun mandat n'a été donné aux initiateurs accusés de s'être auto-saisis d'un processus qui devait d'abord concerner les prétendants à la magistrature suprême. En réponse, les concernés ont défendu leur démarche, affirmant vouloir surtout créer une dynamique populaire autour d'un projet de transition politique. Ils soulignent qu'Issa Chiroma est le seul à avoir accepté d'appliquer le programme en cas de victoire. Pour l'heure, la présidentielle se jouera entre 12 candidats, dont celui du pouvoir, et 11 autres issus de l'opposition. Toujours dans l'actualité africaine, en Guinée, la création d'un Sénat est au cœur des débats avant le référendum prochain. À quelques jours du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, la Guinée est traversée par de vives polémiques, alors que les principaux partis d'opposition, le FDG de Cellou Dalein Diallo et le RPG d'Alpha Condé, boycottent la campagne. Seule la junte et le gouvernement militent pour le oui. Parmi les dispositions contestées du projet de constitution figure la création d'un Sénat. Ses partisans estiment qu'il renforcerait la représentativité et rapprocherait les institutions des citoyens. Mais de nombreux Guinéens dénoncent une mesure coûteuse et jugée inutile, d'autant que le texte prévoit que le président nomme un tiers des sénateurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à une concentration excessive de pouvoir.
La campagne prend fin le 17 septembre avant 3 jours du silence électoral, tandis que la distribution des cartes d'électeurs se poursuit. Hors de l'Afrique, à présent, pour contrer les drones russes, l'OTAN renforce sa défense à l'Est, mais sa stratégie divise. Après l'intrusion de drones russes en Pologne et en Roumanie, cette dernière a convoqué l'ambassadeur de Russie pour dénoncer une violation inacceptable de son espace aérien. En réponse, l'OTAN a lancé l'opération Sentinelle orientale pour sécuriser son flanc est avec l'envoi de rafales français en Pologne, de chasseurs Typhoon britanniques et allemands, ainsi que des bactéries patriotes néerlandaises. Cependant, de nombreux observateurs jugent cette riposte insuffisante face à la menace des drones russes, peu coûteux et difficile à intercepter. Des experts appellent à la mise en place du projet européen Skies Shield visant à protéger le ciel ukrainien occidental afin de mieux défendre l'Europe, estimant qu'une stratégie purement défensive est désormais dépassée. De son côté, la Russie rejette les accusations de Bucarest et affirme qu'il s'agirait d'une provocation de l'Ukraine destinée à impliquer davantage les Européens dans le conflit. Dernière ligne droite de cette session de formation au sommet arabo-islamique au Qatar, l'Égypte relance l'idée de OTAN arabe. Réunis à Doha ce lundi 15 septembre lors du sommet arabo-islamique d'urgence convoqué après les frappes israéliennes sur le Qatar, les dirigeants de 57 pays membres de l'OCI et de la Ligue arabe ont affiché leur volonté d'unité face à l'Israël. L'Égypte a profité de cette rencontre pour proposer à nouveau la création d'une alliance militaire arabe sur le modèle de l'OTAN, regroupant les 22 États de la Ligue arabe avec des moyens partagés, une gouvernance tournante et un secrétariat général civil. Cette idée, déjà évoquée il y a 10 ans lors de la guerre au Yémen, refait surface dans un contexte de forte tension. Si une riposte militaire directe semble écarter, les conséquences diplomatiques se font déjà sentir. Le Caire se distancie d'Israël, tandis que l'Iran appelle à une rupture totale avec l'État hébreu. Un projet de résolution en préparation condamne l'État d'Israël pour génocide, nettoyage ethnique et colonisation, accusé de menacer la paix régionale et les processus de normalisation. C'est sur ce dernier chapitre que se renferme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité renouvelée. À bientôt.